Le Real Madrid au cœur de la tempête, entre critiques acerbes sur la gestion d'Ancelotti et une polémique arbitrale qui secoue la toile, les Merengues vivent une période intense et mouvementée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les critiques grandissantes envers Carlo Ancelotti, accusé de freiner l'émergence des jeunes talents, et analyser les décisions controversées de certains matchs. Avec en toile de fond des tensions internes, des débats passionnés sur l'arbitrage, et même des déclarations chocs de Diego Simeone, plongeons dans les dessous de cette actualité brûlante. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les rebondissements et implications de ces événements. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Les tensions montent à Val-de-Bas après une réunion tendue entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ce matin. Le président du Real Madrid a reproché à l'entraîneur son manque de confiance envers les jeunes joueurs du club, comme Jesus Fortea, malgré des blessures clés au sein de l'équipe. Cette situation, combinée aux résultats décevants, fait peser de lourdes critiques sur le technicien italien. Un petit retour sur les faits marquants. Lors de la dernière finale de la Supercoupe, le Real Madrid a essuyé une défaite humiliante face au Barça, s'inclinant lourdement sur le score de 5-2. Ce revers, qualifié par de nombreux observateurs de « véritable désastre tactique », a ouvert la porte à des critiques acerbes envers Carlo Ancelotti. Si le technicien italien a toujours été loué pour sa gestion des vestiaires et sa capacité à remporter des titres majeurs, il est de plus en plus accusé d'être un tueur de jeunes talents. Ce reproche, déjà formulé lors de son passage dans des clubs prestigieux comme Chelsea ou le Bayern Munich, revient avec force depuis qu'il est à la tête des Merengues. Les supporters et les analystes ne comprennent pas pourquoi Ancelotti persiste à écarter des jeunes joueurs prometteurs comme Raúl Asensio ou Arda Güler. Ces derniers, considérés comme l'avenir du club, ont rarement l'opportunité de s'exprimer sur le terrain. Pourtant, chaque fois qu'ils jouent, leur talent éclate aux yeux de tous. Arda Güler, en particulier, a montré des qualités techniques exceptionnelles lors de ses rares apparitions, suscitant l'enthousiasme des fans. Mais cette excitation retombe rapidement lorsque ces joueurs prometteurs sont relégués sur le banc ou ignorés dans les grandes rencontres. À l'inverse, Ancelotti continue de faire confiance à des vétérans comme Luka Modric, qui, bien que toujours talentueux, montrent parfois des signes de fatigue. Si l'expérience est cruciale dans les matchs à enjeu, beaucoup estiment que le coach italien manque de courage en refusant de renouveler progressivement son effectif. Cette obstination à privilégier l'expérience au détriment de la jeunesse crée un déséquilibre flagrant dans l'équipe. Pour les supporters, cette situation est d'autant plus frustrante que le Real Madrid dispose de l'une des meilleures académies de jeunes au monde. Avec des talents comme Endrick, déjà comparé à Ronaldo Nazario, ou encore les jeunes recrues internationales, le club possède les ressources nécessaires pour bâtir un effectif compétitif et dynamique. Pourtant, ces ressources restent sous-exploitées, privant l'équipe d'un souffle nouveau et d'une véritable profondeur de banc. Cette stratégie soulève des questions fondamentales. Le Real Madrid peut-il rester compétitif à long terme sans intégrer ses jeunes talents dans l'équipe première? L'échec cuisant face au Barça a démontré que l'approche actuelle a des limites. Il est temps pour Ancelotti de revoir sa copie, de prendre des risques et de faire confiance à la nouvelle génération. Si ces ajustements ne sont pas faits rapidement, le club risque de s'enliser dans une spirale négative, à la grande déception de ses supporters. Et ensuite, parlons des choix tactiques d'Ancelotti qui ne convainquent pas. Malgré la présence de stars comme Vinicius, Bellingham ou Valverde, le jeu offensif du Real est jugé stérile et peu créatif. Certains affirment même que les succès de l'équipe reposent davantage sur le talent individuel des joueurs que sur une véritable vision tactique. Prenons l'exemple du dernier match contre le Celta Vigo en Coupe du Roi. Certes, le Real s'est imposé 5-2 après prolongation, mais la rencontre a été marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées. Un penalty réclamé par le Celta, un contact douteux entre Lunin et un attaquant adverse. Tout cela a alimenté les débats, divisant les avis des supporters et des analystes. Simeone lui-même s'est exprimé sur cette polémique, rappelant des épisodes similaires par le passé où les décisions arbitrales avaient avantagé d'autres clubs. Et maintenant, la pression monte sur Ancelotti. Les supporters exigent des changements, non seulement dans les tactiques, mais aussi dans la gestion des jeunes talents. La cantera du Real Madrid, autrefois une fierté, semble aujourd'hui sous-estimée. Le club doit retrouver un équilibre entre expérience et jeunesse pour rester compétitif. En somme, la question reste ouverte. Carlo Ancelotti peut-il encore redresser la barre et gagner la confiance des supporters? Ou faudra-t-il envisager un changement sur le banc pour garantir un avenir prometteur au Real Madrid? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières actualités du Real Madrid. À très vite.